La RAF survole falaise. La RAF présente The Gen, la voix de l'armée numéro 9. Les noms des actualités. Londres. Pour la toute première fois, le drapeau de la RAF flotte sur la tour de l'abbaye de Westminster à l'occasion du dimanche de la bataille d'Angleterre. Alors que la bataille d'Allemagne fait rage, Londres marque une pause pour rendre hommage à cette poignée d'hommes qui s'est illustrée lors d'une bataille qui semble aujourd'hui bien ancienne. Car si la bataille d'Angleterre avait été perdue, il n'y aurait peut-être pas eu de deuxième front, et le dernier espoir de liberté aurait disparu à jamais. Les hautes personnalités de l'Air Force passent devant la garde d'honneur des sergents-pilotes. La personne la plus notable est peut-être l'Air Chief Marshal Lord Dowding, qui était le chef du commandement de la chasse pendant la bataille. En plus des membres de la RAF, beaucoup d'autres personnes ont pris le temps de venir se recueillir en dépit de leurs emplois du temps chargés. Son Excellence M. Féodor Goussev, ambassadeur soviétique. Le général Sir Frederick Pyle, commandement anti-aérien. Monsieur le député Clement Attlee, Premier ministre adjoint. Monsieur le député Sir Archibald Sinclair, secrétaire d'État de l'air. Aujourd'hui, ceux qui sont tombés en combattant un ennemi innombrable sont vengés dans le ciel d'Europe occidentale. Dans cette salle de conférence sont réunis 7 hommes qui ont mis au point le plus grand effort aérien de tous les temps. Le deuxième front. L'Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory, commandant en chef de la force aérienne expéditionnaire alliée. Se levant pour éclaircir un point, le Major Général Butler, commandant en chef adjoint. L'Air Vice-Marshal Wigglesworth, Senior Air Staff Officer. Et voici un visage familier. Oui, il s'agit bien de l'Air Marshal Sir Arthur Cunningham, dorénavant commandant de la 2e Tactical Air Force. À ses côtés se trouve le Major Général Brereton, qui commande actuellement la 1re armée alliée aéroportée. Ce sont les hommes qui ont mis au point les plans. Nous pouvons maintenant voir les résultats de ce plan. Numéro spécial du Gen. RAF, front de guerre, la bataille de Normandie. Le 6 juin 1944, les Alliés ont franchi le mur de l'Atlantique bâti par Hitler. Ils ont lutté pendant un mois pour déployer leurs armées et ont rassemblé leurs forces pour effectuer leur percée. Les plages de Normandie résonnent du bruit des treuils. Les Alliés déchargent véhicules et camions, bombes et obus, chars et canons, et aussi des hommes. Une impressionnante force de frappe a été mise sur pied. La tête de pont est petite, presque trop petite pour contenir les milliers de tonnes de matériel qui s'accumulent d'heure en heure. Les champs de Normandie sont envahis de matériel de guerre. Sur les routes, la police militaire règle le flot incessant de la circulation. Dans les endroits clés, elle gère jusqu'à 10 000 véhicules par jour. Les routes de Normandie regorgent elles aussi de matériel de guerre. La tête de pont représente la plus belle cible à bombarder de toute la guerre. Mais seuls les avions alliés la survolent. Spitfire et Mustang montent la garde. Ils protègent les LST acheminant les précieuses cargaisons depuis l'Angleterre jusqu'aux plages. Puis ils protègent les Ducks les transportant jusqu'au dépôt. Et enfin les camions, des dépôts jusqu'aux positions plus avancées. La Luftwaffe se tient à distance. La RAF prend pied. Les épis de blé mûrissant dans les champs se couchent sous les bulldozers. Les sapeurs installent des pistes d'atterrissage aussi facilement qu'un sol en lino. À peine achèvent-ils les terrains d'aviation que les escadres en prennent le contrôle. Postés sur des cheminées d'usine à distance d'un jet d'obus, les Allemands surveillent les terrains d'aviation et l'activité des escadres de Typhoon commandées par des as tels le capitaine Tim Morris. Car ici en Normandie, la RAF utilise une toute nouvelle pièce d'artillerie aérienne, le Typhoon lance-roquettes. Cette arme est un vrai cauchemar pour l'ennemi. Avec ses obus de 152 mm, filant à plus de 1000 km à l'heure. Des projectiles capables de percer le blindage de n'importe quel char. Les hommes des escadres de Typhoon sont de garde toute la journée.
Mais malgré ça, ils trouvent toujours quelques instants de détente. Une petite minute pour les travaux importants. Oh, give me a home where the buffalo roams, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. The air is so pure, the zephyr so free, and the breeze is so balmy and light, that would not exceed now on the range for all of a single night. Oh, the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not. Les obus ennemis causent des dégâts, mais ils n'interfèrent pas dans nos affaires. Les Typhoons se concentrent peut-être sur les canons ennemis, mais il y a plus gros gibier. Les Allemands aussi veulent se constituer une force de frappe, mais leur voie d'approvisionnement s'expose aux attaques. Les Typhoons ont subi des pertes, mais elles furent légères. Cette fois-ci, le pilote s'en sortira sans une égratignure. Sous la protection de la RAF, plus d'1 million d'hommes débarquèrent en Normandie. En juillet commença une bataille qui allait décider du destin de la France et de celui d'une armée. Les Alliés attaquent. Sur terre et dans les airs. Les marqueurs des bombardiers tombent avec les premiers obus de l'artillerie. Des flottes de Lancaster et de Halifax font pleuvoir des bombes sur les positions allemandes. Les chars et l'infanterie avancent. De nouvelles vagues de bombardiers choisissent d'attaquer des cibles isolées. Ça, c'est des bombardements. La 7e armée allemande est écrasée et assommée. Elle est débordée et prise dans une poche, la poche de Falaise. Espérant pouvoir s'enfuir, les convois ennemis se ruent dans une brèche qui se referme rapidement sur eux. Mais où qu'ils aillent, la mort les accompagne. En 3 jours, la RAF a détruit 5000 véhicules. Les épaves embrasées de l'armée de Von Kluge commencent à enfumer les routes de Falaise.
Les forces alliées foncent vers l'avant. Alors qu'elles avancent, voici ce qu'elles voient. Sur toutes les routes de France, une armée pulvérisée. Transports de chars et de troupes, canons et mortiers, voitures et chariots, papiers et photographies, chaussures et chaussettes, chevaux et hommes. Comment mieux illustrer l'expression « puissance aérienne » ? La bataille de Normandie a ouvert les portes de l'Europe. La marche sur Berlin commence.